Donc, l'ange était en train de dire à Marie, Episkiazo te couvrira de son ombre. Et comme on a l'hébreu qui est là, Episkiazo, de la tradition anglaise en grec, épi, qui veut dire sur, skiazo, qui veut dire ombre. Et en hébreu, ça devient épikaïzo. Kaïzo est une dimension de Dieu qui s'opère là où c'est impossible. Épikaïzo, je veux dire aussi que ça veut dire nuée. Alléluia. Épikaïzo veut dire encore la voix qui parle dans la nuée. Isaïe 45 à son verset 7. Isaïe 45, le verset 7. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversaire. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Il dit quoi? Il forme la lumière et il crée les ténèbres. Lui seul, il fait ça. Et il confirme, il dit, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Donc souvent, on peut avoir des ténèbres dans nos vies. Mais ce n'est pas forcément les ténèbres du diable là. Hein? Alléluia. Ce n'est pas les ténèbres de l'enfer. Dieu peut te faire passer dans les ténèbres pour te fortifier, pour te former, pour te briser quelque part. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, ayons le discernement. Ce n'est pas tous les ténèbres qui viennent du diable. Alléluia. Pour ce faire, nous allons prendre le livre de Luc 1, en son verset 35. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Wow. C'est pourquoi le Saint enfant qui naît, Alléluia. le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dans ce passage, il y a deux mots qui m'ont intrigué. Il y a deux mots qui m'ont permis d'aller chercher. Alléluia. Il y a le mot ombre et le verbe couvrir. Alors, je suis allé dans le dictionnaire. Vous savez que je suis devenu chauve avant mon âge. Parce que j'aime chercher. J'aime fouiller. Parce que j'aime aller en profondeur. J'aime la parole. Je veux tout ce qui est mystérieux. Le mystère. Je cherche ça. Parce que ce qui est mystère, c'est ça que je cherche. Et alors, je suis allé chercher dans le dictionnaire. Ombre là. Ça veut dire quoi? Nous tous on connaît. Il ne peut pas avoir d'ombre s'il n'y a pas de... Ah, on est ensemble ou bien on est là? Il ne peut pas avoir d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Donc, la lumière reflète l'objet ou la personne sur le but, sur le sol. Donc, quand on voit une ombre, on dit, ah, ça, c'est une personne. Quand on voit une autre ombre encore, on dit, ça, c'est un chien. Quand on voit une autre ombre, on dit, ça, c'est un arbre. Donc, mon dictionnaire me dit quoi? C'est la zone sombre causée par l'interception de la lumière par un corps opaque. Un corps opaque. Opaque, ça veut dire quoi? Quelque chose qu'on ne peut pas traverser. C'est ainsi qu'une silhouette sombre
projeté sur une surface, soit le mur ou le sol, par un objet éclairé. Maintenant, l'ange de l'Éternel, il dit à Marie que cet homme-là qui sera sur toi, la puissance du Très-Haut, il dit à Elon Musk, vous l'avez vu, il va au ciel là, il va tout là-bas, il y a le très haut. Et ils pensent qu'ils sont arrivés. Ben, tous les jours, ils vont sur la Lune, genre space, je sais pas quoi là. Il se comporte, il est gonflé, il a l'argent. Mais attends, on dit le très haut, c'est-à-dire que là où toi, Elon Musk, toi, tu t'arrêtes là, il y en a encore, il y en a encore. Ah! Je vous dis que je suis le fils du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Comment se fait-il que, en réalité, la lumière n'a pas d'ombre? La lumière, elle-même, elle n'a pas d'ombre. La lumière n'a pas d'ombre. Yes. Mais comment se fait-il que l'ombre du très haut te couvrira et ça va te donner un enfant? Quelle est une autre appellation de Dieu? Il est là. Jésus dit quoi? Je suis là. Je suis la lumière. Entre-temps, la lumière n'a pas d'ombre. Comment se fera-t-il? La lumière n'a pas d'ombre. Et c'est cette puissance de cette lumière-là qui va descendre sur toi. Et tu vas être enceinte. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Donc, à se revoir. Alléluia. L'ombre annonce la personne qui doit venir. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? L'ombre annonce la personne qui doit venir. Et si c'est la lumière qui vient, ça annonce qui? C'est lui-même qui est lumière. Oh. Alléluia. Amen. Si elle pouvait parler en langue, j'allais parler en langue. Alléluia. Karabata sakerabodo. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Chez Kabour. La dernière fois, la petite dame m'a appelé. J'ai dit, bon, comme je suis au milieu des gens, il ne faut pas qu'ils sachent ce qu'on est en train de dire. Donc, communiquons en langue. Donc, Rikaro Kotosoko. Rakaramata Sakir. Elle dit, tonton, pardon. Il dit, mais il ne faut pas qu'on entende ce que nous on est en train de dire. J'aime la langue. J'aime quand on parle la langue. J'aime ça. Aspirer. Parce que celui qui parle la langue, il dit les mystères. Alléluia. Donc, en réalité, la lumière n'a pas d'ombre. L'ombre annonce la personne, devance la personne. Quand on était petit, on lisait le livre là, un roman des enfants qu'on appelait Lucky Luke. Lucky Luke. Il est plus rapide que son ombre. C'est des menteurs. Alléluia. Comment quelqu'un peut être plus rapide que son ombre? L'ombre annonce la personne qui vient. Et cette personne-là, l'ombre dessine la forme. Ça peut être grand. Dans notre cas, la lumière, elle est grande. Alléluia. Il y a un autre verbe aussi qui m'a intrigué. Le verbe couvrir. Mon dictionnaire me dit, c'est mettre quelque chose sur une autre pour protéger, pour cacher ou pour orner. Alléluia. Dans mes recherches, l'ombre va te couvrir. Mais avec quoi cette lumière va te couvrir? Puisque la lumière n'a pas d'ombre, mais ça va te couvrir. Comment? Qu'est-ce qu'on doit mettre? Je ne comprends pas. Le verbe couvrir là, aidez-moi un peu. Comment ça va se faire? Alléluia. Au passage,
Parce que la Bible a été écrite en 3 langues. On en parlait il n'y a pas longtemps. En 3 langues, la Bible a été écrite. En hébreu, en araméen et en grec. Alléluia. Amen. Donc, l'Ancien Testament, exclusivement, a été écrit en hébreu. Le livre de Daniel et de Esdras a été écrit en araméen. Et le Nouveau Testament a été écrit typiquement en grec. Alléluia. Voici les 3 langues. Alors, te couvrira de son ombre. Je travaillais dans un hôtel là. Je ne comprends pas pourquoi dans les hôtels, il y a Bible là-bas. Il y a Bible dans l'hôtel là. Bon, je ne comprends pas. Ça vous donne la vie à Dieu. Donc, tous ceux qui vont là-bas là, ils vont, il y en a qui vont. Aïe! Hôtel là. Dieu te voit. Bon, si Dieu te voit, mais il faut sortir bien. Mon frère, tu fais quoi là-bas? Joe, bon, nous aussi on est passé par là, hein. Sinon tu n'avais pas remarqué Bible là, hein. De bleu, oui. Nouveau Testament. Alléluia. Mais pasteur, où je vais en venir? Oui, c'est ça. On est passé par là. Tout est devenu nouveau. On est nickel. Alléluia. On ne cache rien. La preuve en est que quand tu rentres là-bas, ça va te parler. Souvent, tu prends et puis tu jettes, tu caches ça d'une manière, mais ça t'a parlé. Le fait de prendre et puis de cacher, ça t'a parlé. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé la permission à ceux qui travaillent là-bas et j'ai pris cette Bible-là. Je suis allé à la maison avec. Quand j'ai ouvert, c'est en anglais. Et il y a un côté qui est en français. C'est aujourd'hui. À l'instant, là, pasteur, à l'instant où je te parle, à l'instant, il y a une voix qui me dit que c'est à cause de ce message-là que tu as pris cette Bible-là. Parce que je suis allé fouiller. J'aime fouiller. Je suis allé fouiller et j'ai pris le passage là, en anglais. Et te couvrira de son ombre, en anglais, Madame Kamena, te couvrira de son ombre. Over, il y a vu ça dans l'ombre. Overshadow. Et cette tradition d'anglais, en grec, on parle de episkiazo. Episkiazo. Donc, l'ange était en train de dire à Marie, episkiazo te couvrira de son ombre. Et comme on a l'hébreu qui est là, episkiazo, de la tradition anglaise en grec, épi, qui veut dire sur, skiazo, qui veut dire ombre. Et en hébreu, ça devient epikaizo. Alléluia. Epikaizo qui veut dire la manifestation spéciale de la puissance de Dieu. Une manifestation spéciale, c'est-à-dire que là où on ne trouve pas de solution, c'est là que Epikaizo vient agir. Et il est unique, seul en son genre. Epikaizo, on ne peut pas le copier, on ne peut pas. On ne peut pas le répéter. Epikaizo, ça veut dire aussi la nuée. La nuée, ça peut vouloir dire aussi les nuages. Les nuages là, ça peut être comment? Sombre, ça peut être clair. Alléluia. Epikaizo est une dimension de Dieu qui s'opère là où c'est impossible. Epikaizo, je veux dire aussi que ça veut dire nuée. Alléluia. Epikaizo veut dire encore la voix qui parle dans la nuée. Alléluia. Tu peux prendre Marc 9 à partir du verset 7. Marc 9, 7.
29, le verset 7, je lis la parole de Dieu. Oui. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Oh. C'est bon. Alléluia. Et puis quand ils ont aussi dit la nuée, là où il y a une voix qui parle. Je vous ai dit qu'on ne peut pas. On ne peut pas copier ça. Comment des nuages? Parce qu'il y a une autre version qui me dit que nuée va aussi avec nuage. Comment dans un nuage, il y a une parole qui peut sortir dedans? Qui peut faire ça? Qui peut faire? Qui peut faire ça? Et puis quand ils ont, c'est jeter une ombre sur une obscurité développée d'un ombre. Ça dit que, en somme, c'est le nuage. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais plus m'attarder sur la nuée. Parce qu'on dit il parle dedans. Ça m'intéresse. Voici encore où il est. Ça m'intéresse. On dit il parle dans la nuit. J'aimerais m'intéresser ce matin sur la nuée comme l'ombre du Très-Haut. Alléluia. Nous allons prendre Genèse 15, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Genèse 15, verset 17. Quand le soleil fut couché, Oui. Il eut une obscurité profonde. C'est ça, au 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrata. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Il eut une obscurité profonde. Quand nous lisons le livre de Genèse 1 et Genèse 2, on dit au commencement, les cieux et la terre, et 2, la terre était informe et vide. Mais quand tu vas dans une autre version, j'ai lu dans Parole de vie, il dit il y avait les ténèbres qui couvraient la surface. Ce n'est pas tous les ténèbres. Ce n'est pas tous les ténèbres qui sont forcément les ténèbres du diable. Dans ta vie, tu peux rencontrer les ténèbres, tu vas penser que c'est le tocard là qui est en train de te... Oh, Dieu est en train de te faire passer par une épreuve. Il faut avoir le discernement. Ce n'est pas tout ce qui est ténèbres qui vient de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'on a lu, pourquoi on arrive à là? Vers la fin, Dieu dit qu'il a fait une alliance avec Abraham. Et il lui a dit que ta postérité sera assujettie. On a lu ça? Mais comment ça arrivé à là? Dieu et Abraham ont communiqué. De la même manière que Marie a posé la question au Seigneur en disant, comment cela va se faire? Puisque je ne vis pas. Comment cela va se faire? Abraham aussi a posé la question à Dieu. Mais tu dis que tu vas me donner cette portion de la terre là. Tu vas me donner cette portion de la terre. Mais comment saurais-je que tu m'as donné? J'ai vu un peu qu'il y a une similitude entre les questions que Marie s'est posée et la question que Moïse et que Abraham aussi s'est posée. Donc, Dieu qui va lui révéler, et il va lui révéler ça. Comment? Comment Dieu va lui révéler ça? Il va lui dire, donne-moi un sacrifice, fais-moi un sacrifice. Et le sacrifice ici, quand on prend Genèse
Genèse 15, à partir du verset 10, Abraham, Dieu lui a dit, bon. Il dit au 7, l'Éternel dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'où en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et Dieu va lui donner des instructions pour lui dire, fais-moi un sacrifice. Et le sacrifice qu'il va faire, il va lui donner, il va citer ici. Il va prendre une chèvre, une ânaise de 3 ans, un bélier et tout et tout. Et ce qui m'a frappé encore dans ce passage, c'est que au coucher du soir, un profond sommeil tomba sur Abraham. Je me suis dit, mais Dieu, pourquoi tu parles avec Abraham? Et au coucher du soleil le soir, Dieu encore, tu viens dans le noir, tu viens dans le sombre, tu viens dans l'obscurité pour parler à Abraham. Lorsqu'Abraham a fait le sacrifice, Dieu est passé par là. Et comment il est passé? Et il est passé quand Abraham dormait. Au coucher du soir, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, dans cette obscurité-là, dans cet ombrage-là, dans cet obscurantisme-là, Dieu a dit à Abraham ici que l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, lorsqu'Abraham a fait le sacrifice, quand Dieu est venu le soir pour lui parler, c'est là qu'il y a eu des révélations de ce qui allait se passer sur les enfants de ta postérité. La Bible dit qu'il est passé. Il est passé. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Les Josué là, ils ne savaient pas qu'ils allaient faire 400 ans là-bas. La promesse avait été faite depuis Abraham. Abraham même, il ne les connaissait même pas. Ils seront asservis. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et il sortira ensuite avec une grande richesse. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoriens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Il aime ça. Une obscurité profonde. Une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Dans le sacrifice que Dieu a agréé à Abraham, Dieu est passé par là. Dans d'autres versions, on dit il y a une fumée noire. C'est Dieu qui passait par là. Et quand il passait par là, c'est là qu'il y a eu la révélation pour dire que ton peuple, ta postérité sera assujettie. Mais ce même Dieu-là, qui a fait ça, qui est passé là-bas, il n'a jamais abandonné sa parole. Il n'a jamais abandonné ce qu'il a dit. La Bible dit que quand le peuple israélien était dans le désert, la promesse faite à Abraham, quand ils étaient dans le désert, comment ils allaient être guidés? Où on va? Qu'est-ce qu'il a envoyé? La nuée. Et dans cette nuée-là, il y a une voix qui parle dans la nuée. Dieu savait que son peuple allait aller dans le désert. Vous savez avec moi que dans le désert, le matin, il fait chaud, hein? Il fait chaud. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que lui, il vit dans les nuées. Le matin, quand le peuple bougeait, il bougeait avec la nuée
sur eux. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Comme ce matin, Dieu ne vous abandonnera jamais. C'est que je veux vous dire ce matin, cherchons la nuée de l'Éternel qui va nous guider dans nos moments sombres. Le matin, Christ, dans le désert, il fait chaud. Mais Dieu s'est occupé de ses enfants. Il est venu sous forme de nuée pour les couvrir le matin. Parce que la chaleur allait tuer beaucoup. La chaleur allait tuer beaucoup. Et les enfants de Dieu allaient mourir beaucoup. Donc dans la journée, il était là sous forme de nuée. Il était là sous forme de nuage. Pour les couvrir, pour les protéger. Pour les couvrir. Et pour les protéger. Et pour les guider. La nuée guide. Cherchons la nuée ce matin. Cherchons la nuée ce matin. En d'autres termes, cherchons Epikaizo. Et la nuit, le désert, vous voyez comment le désert est? Il n'y a pas de lumière. Dieu revenait encore la nuit comme une colonne de feu pour les guider encore la nuit dans le passage, pour les conduire. La Bible dit que lorsque la nuée était en bas, le peuple attendait. De nos jours, la nuée de Dieu est à droite et nous on se retrouve à gauche. Le peuple attendait. Quand la nuée se lève, le peuple se lève. Quand la nuée bouge, le peuple bouge. Et puis Kaizo est là pour travailler avec les enfants de Dieu qui bougent. Mais quand Epikaizo s'adonne à nous, quand il vient vers nous, quand il vient sur nous, pendant que lui il est à droite, nous on est à gauche. C'est en ce moment-là qu'on privilégie nos TS. Epikaizo s'est levé. Hier, ils m'ont appelé. C'est Alexis? Il dit oui. On a un TS à te proposer. Je dis, le TS c'est quand? On dit samedi. Je dis, c'est à quelle heure? On dit non, c'est la nuit. TS. Et puis Kaizo. Je dis, d'accord, je prends. Quand il est raccroché, je dis, hey, attends. C'est quoi ça? Aïe, le dimanche, je suis au programme. Et puis, il a fait TS la nuit. Et puis, on privilégie la priorité. Notre priorité doit être Epikaizo. Notre priorité doit être Dieu. Automatiquement, j'ai rappelé, j'ai dit, écoutez, annulez le TS là, annulez. Si ce jour-là, il n'y a pas eu l'argent de TS ce jour-là, il va mourir. Il vient à l'église, est-ce qu'il n'est pas loué? Il y a 1 million dans le louange là. Alléluia. Quand on loue Dieu, il ouvre les grandes portes. N'est-ce pas que la louange a fait tomber le mur de Jéricho? Oh. Le TS de la nuit là, il a zappé dessus. Comment ça? Il a préféré le TS de Dieu. Oui, parce que hier aussi, il a fait TS à la maison en train de chercher. C'est un TS. C'est un TS. Lui qui va me payer là, il va passer par le pasteur pour me payer. Alléluia. Amen. Exode 40, verset 34 à 36. Exode 40, je lis la parole de Dieu, verset 34 à 36. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est ça. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Le grand Moïse lui-même. Parce que la nuée restait dessus. C'est ça. Et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. C'est ça. Aussi longtemps que durait leur marche. C'est ça. Les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. C'est ça. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se levât. Et cette nuée-là
Vous avez vu que c'est ce qu'on a appelé épikaïso. Une dimension qui est l'ombre de Dieu. Mes frères, cherchons cette dimension-là. Que ta nuée descende sur moi. Cabo, Cabo, papa, que ta nuée descende sur moi. Que ta nuée descende sur moi. Cabo, bravo. Alléluia. Cherchons épikaïso. Alléluia. Et il y a une question qui m'est revenue, la vieille. La question c'est quoi? Il y a noté ici. Hein? Tout le monde m'entend. Comment pouvons-nous bénéficier de épikaïso? La question a du sens, non? Comment on peut bénéficier d'épikaïso? Ça là, je ne me suis même pas emmerdé. J'ai dit à ma femme, je lui ai posé une question. Elle, généralement, quand... Je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, je prêchais. Parce que... Elle a... Dieu m'a donné une femme. Hein. Elle dit, la question que tu poses là, c'est pourquoi? Tu es au programme? Il dit non, je ne suis pas au programme. Je lui ai posé une simple question. La simple question, c'est quoi? C'est la réponse à ma question que j'ai posée. Et je voulais voir son avis. Comment on peut bénéficier de cette nuée-là? Parce qu'on a dit que la nuée, c'est la présence de Dieu. Et il parle au travers de cette nuée, il parle. Mais comment on peut bénéficier de cette nuée-là? Mais le truc était clair dans ma tête et simple. Il faut mourir à soi. Oh. Certainement que tu peux avoir d'autres réponses. Mais je t'exhorte à aller chercher ta réponse. Cherche. Comment tu peux bénéficier de cette nuée? Comment tu peux bénéficier de épikaïso? Il faut mourir à soi. Il faut renoncer à son ego. Mourir à soi. Tu peux venir à l'église. Et pendant qu'on est en train de prêcher le message, toi, ton esprit est ailleurs. Toi, tu penses à ton argent. Toi, tu penses à tes pièces. Ça me fatigue même. Il faut renoncer à soi-même. Il faut privilégier Dieu. Il faut le privilégier, il faut le chercher. La vie d'Enoch était comment? La Bible dit que Dieu, il n'a pas connu la mort. Dieu l'enleva. Enoch était mort à lui-même. Pourquoi l'ange est allé chez Marie? Parce que Marie était une femme consacrée. Parce que Marie était une femme consacrée, c'est cela que elle a eu la grâce de recevoir. Est-ce qu'on se consacre à Dieu véritablement pour pouvoir vivre épikaïso? L'ombre du Tout-Puissant pour qu'il nous couvre. Il a couvert Marie et le résultat est là. Il a couvert Enoch et le résultat est là. Et moi, et toi. Cherchons épikaïso. Le prix
de épikaïso, je finis par là, c'est la mort. Pas la mort physique. Il y a une dimension qui ne peut jamais être expérimentée si on ne meurt pas. Jean 12, 24 dit quoi? Jean 12, 24, je lis la parole de Dieu. En vérité, en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, si le grain de blé qui est tombé en terre demeure, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. De cette mort que je parle, ce n'est pas la mort physique. Lorsque le blé tombe, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Mais lorsque le blé va mourir, il va produire du fruit. 30, 100, 60. Il faut mourir à soi pour bénéficier de picaïso. Alléluia. 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 Ce matin, je suis venu te dire que Dieu est le Dieu des ombres et de la lumière. Alléluia. Ma prière ce matin, que nous expérimentons épikaïso.